Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une grande joie de pouvoir partager avec vous les merveilles de Dieu. Et au tout début, je veux faire cette première grande réflexion. Il y a 20 ans passés, débutait pour moi les voyages en Europe pour parler de la mission des choisis de Jésus, pour rencontrer des choisis de Jésus. Ce qui veut dire que ça me prenait une bonne journée, partir de chez moi, l'avion, 6 heures d'avion. Là, il y avait quelqu'un qui devait venir me chercher. Et puis, les gens devaient aussi se déplacer. Il y avait qui faisaient plusieurs heures de route pour venir me rencontrer. Aujourd'hui, avec les moyens modernes qu'on a à notre disposition, je vous parle assis dans mon salon. Et il y a des gens, non seulement il y a des gens d'Europe qui peuvent m'écouter, mais il y a aussi les gens qui sont autour de nous, là, au Québec, au Canada, aux États-Unis, et puis en Afrique, en Asie, à l'île de la Réunion, l'île Maurice, enfin, peu importe où vous êtes, nous pouvons nous rencontrer et nous parler. Je trouve que c'est une grâce particulière que nous avons actuellement, les moyens modernes qu'on a à notre disposition, pour nous permettre de fraterniser ensemble, nous qui sommes des choisis de Jésus, nous qui avons reçu l'interpellation dans nos cœurs pour être plus près de Jésus et d'être capables de le partager avec ceux et celles qui ont le même désir que nous. Et ma réflexion récente était, qui peut rencontrer Jésus? Et je vais vous donner une première expérience que j'ai vécue. Pour moi, j'ai été émerveillé d'entendre des témoignages de gens qui disaient, ben moi, j'étais dans le bas fond, soit parce que j'avais eu une vie perdue dans la drogue, l'alcool, enfin, de différentes façons. Et là, j'étais rendu au suicide et j'ai crié vers Jésus. Puis j'ai dit, Jésus, si t'es là, montre-moi. Puis ça a été le début où j'ai rencontré Jésus. C'était un véritable changement de sa vie. Alors donc, on pourrait dire, dans un premier temps, on pourrait dire, ben oui, mais s'il faut rencontrer Jésus, il faut donc descendre dans le bas fond. Il faut donc, Jésus rencontre seulement que les gens qui sont dans le désastre, qui sont dans la misère. Eh bien, moi, c'est pas ça. Moi, c'est complètement l'inverse. Je peux dire que la première démarche qui m'a allumé, qui était à la base de mon cheminement de foi, c'est lorsque quelqu'un m'a fait un compliment. Quelqu'un qui a passé à mon bureau, puis qui m'a dit, toi, Léandre, t'as réussi. Bon. Ça fait toujours plaisir de s'entendre ça. Et quelque temps après, j'étais seul dans mon auto et je réfléchissais à ce qu'il m'avait dit. Puis j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi il a dit ça? D'abord, c'est peut-être pour avoir une faveur. D'autre part, est-ce que c'est vrai que j'ai réussi ou pas? Puis, si on voulait savoir si c'est vrai ou non, il faudrait définir c'est quoi la réussite. J'ai vu tellement de gens qui voulant réussir dans la vie ont échoué leur vie. On peut réussir sur le plan des affaires, puis échouer sur le plan familial, échouer sur le plan de la santé, etc., etc. Donc, définir le succès, c'est tout de même assez compliqué pour savoir s'il a dit vrai ou pas. Mais je me suis dit, disons qu'il a voulu dire que j'ai réussi plus que la moyenne dans mon domaine. C'est vrai. Je suis obligé de dire que c'est vrai. J'ai un bon bureau, j'ai plusieurs employés et tout ça, ça va bien. Donc, c'est vrai que j'ai réussi plus que la moyenne. Mais la deuxième question qui me vient, qui est sûrement inspirée par l'Esprit Saint, ça me donne quoi d'avoir réussi plus que la moyenne? Si j'ai plus de troubles que la moyenne, je travaille plus fort que la moyenne, je m'occupe moins de ma famille que la moyenne, je vais peut-être mourir plus jeune que la moyenne, ça me donne quoi, ça? Et l'autre question, inspirée sans aucun doute aussi par l'Esprit Saint, ça devrait me donner quoi? Si j'ai réussi plus que la moyenne, ça devrait me permettre d'avoir du temps pour les choses qui m'en valent la peine.
C'est quoi qui m'en vaut réellement la peine? Hein? Parce que j'ai réussi plus que la moyenne, je suis peut-être pas obligé de continuer à travailler 10-12 heures par jour. Je devrais prendre du temps pour les choses qui m'en vaut la peine. Et là, en posant cette question-là, tout de suite, la première réponse que j'ai eue et qui est montée en moi, c'était mon développement intellectuel. Parce que moi, je suis un autodidacte. Je n'avais pas pu poursuivre mes études comme j'aurais voulu étant jeune et je portais ça. C'était ma grande souffrance. Donc, je vais me lancer, je vais retourner, je vais me réinscrire pour prendre des cours, etc. Mais là, je venais de lire parce que à cette époque-là, comme je dirigeais les vendeurs, j'avais été beaucoup impressionné, marqué par le fait que je m'étais fait une idée de qu'est-ce que ça prenait pour être un bon courtier d'assurance, pour réussir dans le domaine de l'assurance. Bon, je m'étais fait une image de la personnalité, le travail, et la facilité d'expression, etc., etc. Puis ça, avec ça, ça va faire des gens qui réussissent. J'embauche de ces gens-là, puis parfois, ça réussit pas. Puis j'embauche quelqu'un qui est moins bon. Je me rappelle même d'avoir refusé quelqu'un parce que je trouvais qu'il n'y avait pas la personnalité, selon moi, qui était nécessaire. Puis après, il a fait un grand succès. Donc, je cherchais à percer le mystère du succès. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent et qui ne réussissent pas? Puis là, j'ai cherché ça pendant 30 ans, je pense. Je faisais différentes lectures pour tâcher de percer le mystère du succès. Et dans cette recherche-là, je venais de lire le livre d'Alexis Carrel, qui est Réflexion sur la vie et prière. Et Alexis Carrel dit dans un de ses passages, un des plus grands problèmes de la civilisation actuellement, de notre monde, là, d'éducation telle qu'on le connaît, c'est que la personne est limitée à son intelligence. Un des grands problèmes de la science moderne. La personne est limitée à son intelligence. Mais que l'homme atteint sa véritable dimension dans la mesure où il s'élève au niveau de son esprit. Donc, lui, il situait l'intelligence comme étant une des facultés de l'esprit. Et je comprenais qu'il est beaucoup plus important pour une personne de développer son esprit que de développer son intelligence. Même si parfois il y a un lien entre les deux, là, très étroit. Mais alors je me suis dit, si je n'ai pas pu développer, comme je suis déjà rendu à un certain âge, que je n'ai pas pu développer mon intelligence comme j'aurais voulu étant jeune, je suis sans doute mieux d'investir mon temps pour développer mon esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté de prendre une fin de semaine pour donner au Seigneur, pour rencontrer le Seigneur. C'est une journée, c'est une fin de semaine, c'était une semaine, c'était des soirées et tout ça. Donner priorité à mon temps, prendre du temps pour ce qui m'en vaut réellement la peine, développer mon esprit. Et ce qui m'a fait découvrir davantage le Seigneur, qui m'a conduit à une plus grande docilité à l'esprit du Seigneur. Alors moi, voyez-vous, alors là, vous voyez d'un côté, une part, on peut trouver d'un extrême, quelqu'un qui rencontre Jésus parce qu'il est dans le marasme, l'autre qui le rencontre parce qu'il se fait dire que ça va bien. Et entre les deux, ça veut dire qu'entre les deux, tout le monde peut rencontrer le Seigneur. Peu importe où vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ce qui détermine qu'est-ce qui fait qu'on va rencontrer Jésus, c'est l'ouverture de notre cœur. Et ça me rappelle aussi la réflexion que j'ai faite lorsque le premier volume a paru, Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. À cause de ma formation, ou de ma déformation, je dirais, professionnelle, où je croyais toujours qu'il fallait travailler sur des marchés cibles. Et lorsque j'embauchais, par exemple, un nouveau vendeur, je l'orientais, puis je disais, découvre ton marché de cible. Et souvent, il y a un lien avec ton expérience. Si tu viens d'un milieu agricole, ton marché cible pourrait être le milieu agricole. Si tu viens d'un milieu universitaire, ton marché cible pourrait être un marché universitaire. Si tu es jeune, ton marché cible pourrait être les jeunes. Si tu es marié, tu as une famille, ton marché cible pourrait être les jeunes qui ont une famille, les gens qui commencent leur famille, etc., etc. Alors donc, je croyais
mordicus qu'il fallait travailler avec des marchés cibles. Et puis, je me disais, pour le livre, pour ce premier livre que j'ai écrit quand il a été publié pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus en 1999, je me disais, à qui il va s'appliquer? Est-ce que c'est pour des gens qui sont déjà engagés dans la foi ou c'est pour permettre à des gens de découvrir la foi, ceux qui ne l'ont pas? Est-ce que ça va être pour des jeunes? Est-ce que ça va être pour les plus vieux? Est-ce que ça va être pour des intellectuels? Est-ce que ça va être plutôt pour des gens moins scolarisés? Enfin, je cherchais et je ne trouvais pas. Et un jour, un prêtre m'a donné la réponse. Tu ne cherches pas au bon endroit. Les gens que le Seigneur va découvrir à travers ces livres-là, c'est l'ouverture du cœur. Donc, ça n'a pas d'importance. Ton âge, ton éducation, ton travail, etc., ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ton cœur soit ouvert. Et c'est tous ces gens-là qui peuvent rencontrer Jésus lorsque on ouvre notre cœur. Et nous sommes témoins, et je suis témoin, depuis ce temps-là, je suis témoin, par tous les témoignages qu'on dit, qu'on voit, qu'on dit, on s'aperçoit bien qu'ils viennent de tous les milieux. Il n'y a pas de milieu en particulier, il n'y a pas de préparation particulière. Non, c'est la personne qui ouvre son cœur à Jésus. Et ça lui permet d'entrer en relation avec Jésus. Et on retrouve dans la pensée de ce jour, aujourd'hui, je trouvais que cette pensée de ce jour est un message numéro 58. Et j'ai toujours tendance, à chaque fois que j'arrive sur un message, je pense que je pourrais dire ça presque à tous les messages, tellement que souvent ils m'interpellent, même si je les ai écrits, si je les ai lus peut-être 50 fois, je ne sais pas, ou plus, j'ai l'impression de les redécouvrir. J'avais l'impression ce matin, en écoutant la pensée de ce jour et en allant voir le message numéro 58, que je découvrais et je me disais, mais c'est sûrement un des plus beaux messages qui existent à travers ces livres-là. Puis je pense des fois, je pourrais dire ça sur tous les messages. Alors, et le titre de ce message-là, c'est la terre entière qui est invitée présentement à entrer dans sa véritable mission en devenant l'amour. Non, mais vous ne trouvez pas que c'est important et c'est d'une importance capitale. C'est la terre entière. C'est pas juste c'est pas juste un petit coin. Non, non. C'est la terre entière qui est invitée à entrer dans sa véritable mission. Puis quelle est cette mission? C'est de devenir l'amour. Mon tout petit, entre à l'intérieur de toi-même. Alors, si tu veux devenir l'amour, pour commencer, entre à l'intérieur de toi-même. Parce que si tu entres à l'intérieur de toi-même, tu découvres Jésus. Jésus, il est là, à l'intérieur de toi, il t'attend. C'est là où je suis. Donne-moi tes préoccupations et tes soucis. Et lorsque tu me donnes une préoccupation, elle devient mienne. Alors, on n'a plus. Les gens profitent pour couper autour de toi toutes les attaches. Ainsi, toi, tu deviens libre intérieurement. Voyez-vous, lorsqu'on lui donne une préoccupation, Jésus la prend. Ça devient sa préoccupation à lui. Alors nous n'en avons pas. Nous devenons libres intérieurement. Puis, cette liberté intérieure te permet d'entrer en relation avec moi. Parce qu'on est plus libre, on est moins pris par nos problèmes, nos préoccupations. Ça ouvre une place à Jésus de venir davantage en nous. Et puis, ça nous permet d'entrer dans cette nouvelle relation avec Jésus. Et puis là, ça nous permet de découvrir combien tu es aimé de moi. Parce que c'est ça le fondamental. Hein? Découvrir qu'on est aimé de Jésus. Puis, de moi, de recevoir mon amour et de devenir l'amour. Puis il nous aime pas parce qu'on est aimable, il nous aime parce qu'il nous a créés, il nous aime pour qu'on devienne aimable.
Il nous aime, il ne nous choisit pas parce que nous sommes capables, il nous choisit pour nous rendre capables. D'où l'importance d'entrer dans cette relation avec lui pour accueillir son amour, se laisser transformer par son amour. Toi, devenir comme moi, devenir l'amour, c'est ta véritable mission, celle pour laquelle tu as été créé. Et ça, c'est toute la raison pour laquelle on peut se demander pourquoi nous sommes créés, pourquoi nous sommes sur cette terre. Eh bien, c'est simple, c'est pour devenir l'amour. C'est ça le fondamental. C'est ça la base. Puis on ne peut pas le devenir de soi-même. Il faut donc permettre à Dieu, permettre à Jésus de nous accompagner, de nous conduire pour qu'on devienne l'amour. Heureux es-tu? Et là, il dit, puis heureux ou heureuse es-tu, là, de pouvoir entrer dans ta véritable mission tout en vivant sur la terre. Ce privilège a été réservé à un bel petit groupe de personnes qui ont vécu sur cette terre. Oui, c'est important qu'on prenne conscience que dans les temps que nous vivons, où le mal abonde, les grâces surabondent, et il y a eu très peu de gens dans le passé, il nous dit qu'ils ont été capables d'entrer dans cette véritable relation d'amour comme ils nous permettent de le vivre présentement, les cieux étant ouverts. Il y a une plus grande communication du ciel que jamais il y a eu avec la terre, et c'est sans doute parce que nous sommes rendus à la fin des temps, où nous préparons le grand retour de Jésus dans sa gloire, et pour qu'il soit accueilli, il faut qu'il y ait des gens qui soient transformés par son amour, et donc il y a une communication très, très grande. Et il nous dit, heureux es-tu. Heureux sommes-nous de vivre à cette époque où nous pouvons ainsi bénéficier de les grâces et de l'amour que Jésus veut déverser. Pour les choisis de ces derniers temps, dont tu fais partie, toi qui m'écoutes, là, ou tu vas m'écouter dans le futur, peu importe, en plus de vivre cette véritable mission pour devenir des instruments entre les mains du Père, pour inviter des gens qui vivent présentement sur cette terre à entrer dans cette véritable mission. Alors, voyez-vous, c'est qu'en plus de devenir des êtres d'amour, il veut nous utiliser pour que d'autres entrent dans la civilisation de l'amour. Ne serait-ce que parfois quand nous regardons vivre, ne serait-ce que par nos prières dans l'invisible, ne serait-ce que par le temps qu'on passe, qu'on accepte de passer devant lui, avec lui, en intimité avec lui, pour qu'il nous transforme et qu'il aille rejoindre d'autres personnes. C'est là, puis là, il ajoute, c'est la terre entière qui est invitée présentement à entrer dans sa véritable mission. La terre entière a été créée pour la gloire de Dieu. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il nous a donné cette belle prière du Notre Père, qu'on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça ne s'est pas produit encore là, mais c'est ça qui est en marche. C'est ce grand mouvement-là qui se met en marche pour que la volonté du Père, que son règne vienne, que c'est un règne d'amour, que son amour peut circuler sur la terre comme au ciel. Et pour ça, il faut qu'il commence à passer par des individus. Et c'est nous, les choisis de Jésus, qui choisit, qui en sommes les premiers bénéficiaires, dans la mesure où que nous donnons notre oui. Toujours nos oui. Il ne nous prend jamais de force. Il ne s'impose pas à personne. Il y a simplement la peine de lui donner notre oui. Et ça, peu importe du milieu que nous venons, comme je l'avons vu au début, que nous sommes riches, que nous sommes pauvres, que nous sommes vieux, que nous sommes jeunes, que nous avons une vie de contemplation, une vie de prière, que ou même si nous avons une vie de débauche, peu importe, le temps est arrivé, tu dis oui au Seigneur, tu lui demandes pardon, il vient pardonner tes péchés, il vient te libérer de tout ce que tu as fait, et pour toi commence une nouvelle vie, et tu deviens un instrument entre ses mains pour que le règne d'amour se réalise sur cette terre. Voilà le résultat final de la grande purification qui est présentement commencée. Peut-être qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe actuellement avec la pandémie, les préoccupations et tout ça.
Je pense que vous avez la réponse dans cette dernière phrase. Voilà le résultat final, la grande purification qui est présentement commencée. Alors oui, cette purification-là, et plus nous serons nombreux à accueillir, entrer, à donner notre oui à Jésus, se laisser transformer par lui, eh bien, plus rapidement, la terre sera transformée. Plus rapidement, on entrera dans cette nouvelle civilisation de l'amour qui nous a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, par Benoît XVI, par François, cette civilisation de l'amour. Puis d'ailleurs, c'est qu'est-ce que nous avons aussi, je pense, dans le cœur de chacun de nous. Vivre dans un monde d'amour. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit non. Moi, je voudrais pas vivre dans un monde d'amour. Je veux vivre dans un monde où il y a de la haine, il y a de la vengeance, il y a de la rancune, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Non, non. Je pense que dans le fond, au fond de chacun de nous, il y a un désir profond de vivre dans un monde d'amour. Et c'est vers quoi? C'est là que nous nous dirigeons présentement. Heureux sommes-nous d'être les choisis de Jésus pour vivre avant les autres, cette dimension-là, et pour être aussi des instruments pour que les autres puissent le vivre, qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent le vivre sur cette terre. Alors, j'arrête là. Je pense, est-ce qu'il y a certains petits commentaires urgents où on pourrait peut-être les passer? J'aimerais vous faire écouter un chant. On pourrait peut-être écouter le chant et les messages que vous avez à nous donner, on pourrait les passer à l'écran en même temps qu'on va écouter le chant. Et j'ai pensé de vous faire écouter le petit voilier où Jésus nous invite à monter dans ce voilier. Et comme je l'ai expliqué dans différentes occasions, en mettant, non pas en demeurant un pied sur le quai puis un pied dans la barque, mais bien en mettant nos deux pieds dans la barque, en disant oui, notre oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu, et en lui disant aussi, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, et nous écoutons ce chant en lisant les commentaires des gens qui ont bien voulu nous donner. Bonne semaine, bonne fin de journée. Viens mon tout petit sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement. Seigneur, guide-moi et amène-moi aux rives d'amour et d'enchantement. Le passé n'est plus important. Au pardon de Dieu, il est maintenant. Seul est important le moment présent. Mon amour en toi, ton amour en moi. Seul est important le moment présent. Ton amour en moi, mon amour en toi. Oh, viens t'approuver au moment présent, ô grâce coulant sur toi maintenant. Ton cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Mon cœur grandira d'instant en instant et il deviendra l'amour pleinement. Ton Père des cieux veille sur tes jours. Pourquoi t'inquiéter?
toujours et toujours, ta sécurité est à l'intérieur, où tu es comblé par un Dieu d'amour. Ma sécurité est à l'intérieur, où je suis comblé par un Dieu d'amour. Ensemble goûtons le moment présent, cueillons ces trésors, voguons pleinement. Laisse-toi aimer, reçois mon amour, et dans ce courant, tu deviens l'amour. Je me laisse aimer, j'accueille l'amour, et dans ce courant, je deviens l'amour. Viens mon tout petit, sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement.